là-haut, là-haut. Est-ce que je te ferai là-haut, 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 là-haut? Oui, là-haut, là-haut. Est-ce que tu me feras là-haut, 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 et là-haut, là-haut? Oui, là-haut, là-haut. Est-ce que tu verras là-haut, 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 là-haut? Nous nous reverrons. Là-haut, 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 oui, là-haut, nous nous reverrons là-haut, 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 nous nous reverrons. Amen. Battons-nous afin que nous puissions nous revoir là-haut. Choisissons la bonne part, empruntant le bon chemin, afin qu'un jour, nous nous reverrons là-haut. Nous nous verrons là-haut. Pour ceux qui sont partis avant. Pour nous qui partirons après. Ma prière est que nous puissions nous retrouver là-haut. Et il y a des critères, il y a des choses à mettre, il y a des choses à faire pour pouvoir assurer sa place là-haut. Vraiment, je prie de tout cœur que nous nous retrouvons un jour là-haut. Là-haut. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je crois que le Seigneur a pris soin de vous, qui vous a protégé comme il m'a protégé. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour son œuvre, pour sa main, sa bonne main qui a été sur nous. Nous disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore ce matin dans chacune de nos vies. Nous te disons merci parce que tu as encore veillé sur tes enfants. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour ta protection, pour ton secours. Merci pour ta lumière, pour ton feu qui nous a sécurisés et qui a mis loin de nous toute adversité. Nous te disons merci. Sois béni, Père, sois élevé et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Abba, je te présente ces moments de méditation entre tes mains. Puisses-tu encore me conduire? Puisses-tu encore veiller sur chacun d'entre nous? Dans le nom de Yeshua. Amen. La méditation de ce jour porte sur le livre de Proverbes chapitre 15 au verset 1er. J'ai lu la parole de Yahvé, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen, amen, amen. Avant d'entrer dans la méditation, comme pour habitude, nous allons présenter les moments au Seigneur. De là où tu es, je vais t'inviter à prendre la position qui sied. Trouver déjà un endroit où passer la méditation. Avoir ton matériel, c'est important. Avoir ton stylo, ton cahier, ta version de la Bible, ta tasse de thé ou de café ou d'eau, ou tu peux tout simplement aussi méditer sans toutes ces choses. Et tu te mets dans un endroit confortable. Et nous allons commencer. Nous allons présenter les moments au Seigneur afin de l'inviter pour qu'il puisse nous enseigner par son esprit, qui connaît toutes choses, afin qu'il nous révèle sa pensée ce matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible, la version de la Bible écrite, c'est la bouche ouverte de Dieu. Donc ce matin, il a quelque chose à nous dire. Et nous sommes suspendus sur ses lèvres. Nous voulons écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. C'est toujours un plaisir de savoir ce que le Seigneur veut nous dire chaque matin. Sans plus tarder, nous allons prendre la position qui sied. Et je t'invite à répéter après moi. Et nous allons prier. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, oui, réunis devant toi.
Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Yeshua, nous sommes là, oui, réunis, oui, devant toi. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes là, oui, réunis pour t'écouter. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes là, oui, tous réunis devant toi. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes là, tous réunis devant toi. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes là, tous réunis devant toi. C'est en ton nom, Yeshua, que nous sommes là, tous réunis devant toi. Père, au nom de Yeshua HaMashiach, nous venons encore te bénir ce matin, te rendre des actions de grâce, te dire combien tu es bon. Merci Père pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore en chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as encore réveillés ce matin. Et nous venons te dire merci pour cette vie précieuse. Merci parce que si nous sommes debout, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que tu nous as fait grâce d'être encore là. Tu as encore quelque chose à faire avec nous. C'est pourquoi nous venons humblement te dire merci. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, maintenant et à jamais. Reçois paix, ces paroles en signe de reconnaissance, ces mots en signe de reconnaissance pour ce que tu es pour nous, ce que tu représentes pour chacun d'entre nous et pour ce que tu fais et feras dans nos vies. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous proclamons encore ton amour ce matin, ta fidélité, ta compassion. Rassasie-nous de tes bontés ce matin. Yahvé, merci pour tout. Sois honoré dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Que l'on glorifie ton nom dans tout ce que nous faisons. Dans le nom de Yeshua. Amen. Père, au nom de Yeshua, nous venons encore ce matin te demander pardon. Oui, tu déclares dans ta parole que tu n'exauces pas les pécheurs, mais que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Celui qui dit qu'il n'a point péché fait de toi un menteur. C'est pourquoi ce matin, nous venons devant ton trône de grâce te demander pardon. Laisse que par les retombées du sacrifice de Yeshua à travers son sang qui a jailli de son côté, puisse nous laver de toute iniquité, de toute impureté, après nous avoir pardonné. Nous te demandons pardon pour tout mal, pour tout péché que nous avons commis, que ce soit de manière volontaire ou involontairement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, les mensonges, le vol, les critiques, les murmures, la fraude, les insultes, la violence, l'injustice, les critiques, les murmures et les choses semblables. Nous te demandons pardon au nom de Yeshua pour l'impudicité, l'impureté, l'infidélité, pour le viol, pour l'agressivité. Nous te demandons pardon au nom de Yeshua. Pardonne-nous nos iniquités, nos transgressions, nos penchants, l'idolâtrie. Oui, pardonne-nous dans le nom de Yeshua. La convoitise des yeux de nos cœurs, pardonne-nous.
Dans le nom de Yeshua, Amashia. Oui, Père, pardonne-nous. Dans le nom de Yeshua. Laisse que ton sang nous lave, nous purifie. Sanctifie-nous encore ce matin par ta parole. Dans le nom de Yeshua. Efface du livre de nos œuvres les conséquences liées à tous nos péchés, toutes nos iniquités, nos transgressions. Et réinscris nos noms à nouveau dans ton livre de vie. Dès cet instant, Saint-Esprit, sois un feu du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds, et que par ton feu, tu consumes, tu détruises en nous. Au nom de Yeshua Mashiach, toute graine de péché, tu détruis en nous. Dans nos atmosphères, dans nos environnements, dans nos demeures, tout ce qui ne confesse pas le nom de Yahvé, tu détruis par ton feu. Toute activité des égrégores, des démons, des fantômes, tu déloges par ton feu tout esprit qui ne confesse pas et qui n'est pas au service de Yahvé. Par ton feu, tu imposes ta présence, Saint-Esprit. Dans le nom de Yeshua Mashiach, manifeste-toi. Yahvé Shama, toi qui es dans le lieu secret, manifeste-toi. Et remplis-nous encore ce matin. Oui, ta parole déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est pourquoi ce matin, par rapport à ta volonté, ton désir, que nous soyons remplis de l'esprit. Remplis-nous encore ce matin. Saint-Esprit, remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous afin que nos désirs soient contraires à la chair. Saint-Esprit, remplis-nous afin que nous soyons conduits par toi, sensibles à ta voix, à tes orientations. Saint-Esprit, remplis-nous afin qu'au nom des jours, nous soyons des canaux entre tes mains, utiles pour de bonnes œuvres. Au nom de Yeshua, remplis le temple que nous sommes pour toi. Esprit de Yahvé, toi qui es en nous, remplis-nous. Révigore les dons spirituels qui sont en nous. Au nom de Yeshua, réveille notre homme intérieur. Saint-Esprit, sois un feu. Et embrasse-nous ce matin. Au nom de Yeshua, Amashia. Oui, Esprit de Yahvé, tu es sur nous. Tu es sur moi car tu m'as baptisé du Saint-Esprit. Tu m'as oint. Dès cet instant, revêt-moi de ta dynamisme. Par ta dynamisme au nom de Yeshua Mashiach. Revêt-moi de tes capacités, de ta puissance, de ta force, de tes talents. Au nom de Yeshua Hamashiach. Oui, ce matin, Saint-Esprit, manifeste-toi pleinement en nous, sur nous et avec nous. Dans le nom de Yeshua. Nous t'invitons encore ce matin afin que tu viennes et tu fasses ton entrée au milieu de nous. Dans le nom de Yeshua. Tu es l'Esprit qui nous enseigne toute la vérité. Le maître, l'enseignant par excellence, Saint-Esprit, nous t'invitons, viens encore nous enseigner ce matin. La méditation de ce jour porte sur le livre de Proverbes chapitre 15 verset 1er. Saint-Esprit, nous voulons recevoir de toi les révélations. Donne-nous encore la part de ce jour concernant cette parole. Que veux-tu nous dire? Parle à nos cœurs, dispose nos cœurs, enseigne-nous encore tes voix ce matin. Illumine les yeux de notre esprit et conduis-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle. Nous t'établissons dès cet instant comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dès ces temps des méditations, par ta présence, nous croyons qu'aucun autre esprit ne peut venir siéger autour. Car ta présence s'impose et là où tu es, aucun démon ne peut résister. Alors, Saint-Esprit, environne-nous, dispose nos cœurs, ferme nos oreilles à la voix de l'ennemi. Parle encore à nos cœurs, parle à nos vies ce matin, dans le nom de Yeshua, Hamashiach. Tu es la bienvenue au milieu de nous. Enseigne-nous encore. Saint-Esprit, moi qui suis le canal de ce matin, investis-moi de tes capacités, conduis-moi. Je te prête ma bouche, mets des paroles dans ma bouche, que ma bouche devienne la tienne. Au nom de Yeshua, parle à quelqu'un au travers de moi. Je suis ton canal par lequel tu passes. Au nom de Yeshua, pour t'adresser non seulement à moi, mais aussi à quelqu'un d'autre. Alors investis-moi de toi. Au nom de Yeshua, imprègne-toi de moi, de ma personne. Je te prête tout ce que j'ai et je me soumets sous ta puissante main, car je reconnais que je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, fais taire ma chair et fais taire au nom de Yeshua Mashiach tout ce qui est de moi. Toi, prends le contrôle et le dessus. Au nom de Yeshua, rends-toi visible et parle à ton peuple. Parle-nous encore ce matin, dans le nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur
nous appelle à la sagesse et à la maîtrise de soi. À travers ce passage, le Seigneur met en évidence deux attitudes qui produisent deux conséquences opposées. D'un côté, nous avons la réponse douce qui apaise la colère, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, nous avons la parole dure qui excite davantage la fureur, donc la colère. Nous savons que la colère pousse souvent une personne à perdre le contrôle. Même si cette personne est calme, mais une fois la personne est en colère, elle perd son contrôle. Et la personne se met à parler sans écouter. C'est comme ça que la colère se manifeste. La colère se manifeste comme ça. Elle te pousse à parler sans écouter ce que l'autre veut dire. Tu t'imposes. En fait, la personne a tendance à vouloir s'imposer, imposer, dominer dans la discussion. Elle veut prendre le dessus. C'est pourquoi vous verrez que certaines personnes, lorsqu'elles sont en discussion, elle veut aller vite. En fait, elle est déjà à 10 mots alors que l'autre personne a 2 mots, à 3 mots. Elle veut s'imposer dans la discussion. Elle veut dominer. Et lorsque la colère rencontre la colère, le conflit ne fait que grandir. C'est là que naît le conflit. Lorsqu'une personne en colère rencontre aussi une personne qui se met en colère, alors naît le conflit. Et le Seigneur ce matin nous appelle à veiller sur cela. Au lieu de pouvoir suivre ou aller dans le même élan que la personne qui est en colère, nous devons adopter une attitude différente. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la maîtrise de soi et à la sagesse. Nous devons aussi comprendre qu'une réponse douce ne signifie pas seulement le fait de parler doucement. Non. Répondre une réponse douce ici, c'est pas le fait de parler doucement. C'est vrai qu'il est dit doux, mais c'est pas seulement le fait de parler doucement. C'est vrai que c'est un des critères, mais ce n'est pas parler doucement. On peut parler doucement tout en blessant l'autre. Donc, une réponse douce, elle implique quoi? Elle peut impliquer la posture que tu as vis-à-vis de quelqu'un qui parle avec toi, la posture, la façon dont tu te tiens devant cette personne. Ça peut être en présentiel tout comme ça peut être à distance. Mais ta posture compte. Le ton de ta voix. Oui, parce que le ton de ta voix détermine la réaction de l'autre. Le ton de ta voix détermine la réponse de l'autre. Et ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Je ne sais pas s'il faut parler de l'exemple maintenant, mais ce sont des choses qu'on voit, qu'on vit, qu'on expérimente et qu'on voit chez autrui. Tu peux demander un service. Le ton de ta voix va déterminer sa réaction. J'ai vécu dans une famille et la femme, elle voulait un service. Parce que le mari, c'est un maçon. Et la femme avait besoin d'un service. Sauf que sa manière de demander le service à son mari n'emmenait pas le mari à réaliser le service qu'elle voulait. Et ça faisait des mois. Ça a pris 1 année, ça a pris 2 ans. Et elle ne cessait de se plaindre en disant, je ne cesse de te dire de faire ça, de faire ceci, mais tu ne fais pas. Et c'est plus tard un jour, lorsqu'on était en train d'échanger, que le Seigneur m'a déjà fait voir d'abord la manière dont elle s'exprimait envers son mari. Et c'est plus tard qu'il dira, tant que tu me parleras comme ça, je ne ferai pas. Et j'ai appris, parce que le Seigneur permet que nous soyons parfois dans des environnements, dans des endroits, pas de manière anodine, parce qu'il veut qu'on apprenne, il y a des choses qu'on doit apprendre. Et donc, j'ai compris quelque chose. La façon dont on demande un service à l'autre détermine sa réaction. Si elle avait parlé d'une manière respectueuse, comme il aurait voulu, je crois qu'il l'aurait fait. Et c'était ce qu'il attendait. Sa façon de parler ne poussait pas son mari à le faire. Vous voyez un peu, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être ton frère, ça peut être ton parent. Récemment aussi, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui disait « Ça fait plusieurs années, ma femme et moi, on discute sur un point et elle ne veut pas changer. Et moi, je suis fatiguée
moi, je crois que je vais quitter cette relation. Et je lui ai dit que ben, tant qu'il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas autre chose. En fait, ce que tu m'expliques, ça peut se régler. Et celui qui peut régler ça, c'est toi, c'est pas elle. Comment est-ce que tu parles à ta femme? Quel est ton ton? Est-ce que quels sont les mots que tu utilises? Parce qu'une réponse douce aussi, ça touche aussi les mots utilisés. Quels sont les mots que tu utilises? Est-ce que les mots que tu utilises, c'est pour la dénigrer? Est-ce que les mots que tu utilises, c'est pour blesser? Si tu fais ça, le cœur de l'autre est fermé. Sois-en sûr. Si tu viens me parler, tu me parles d'une façon avec des mots avec des mots qui blessent, c'est sûr que tu as déjà fermé le cœur de l'autre. Même si ce que tu reproches à l'autre est correct, est vrai. Le simple fait d'avoir employé des mots qui ne sont pas adaptés ferme le cœur de l'autre. Et l'autre ferme son cœur, ce qui fait que ses oreilles, elle ne t'entend plus, elle n'écoute plus, même si tu as raison. Donc le ton de ta voix, les mots que tu utilises sont importants parce que ça influence la réponse de l'autre. Ça influence l'attitude. Même quand tu veux faire un reproche à ton mari, à tes enfants, même s'ils ont fait une bêtise, lorsque tu veux reprendre ton enfant et tu veux gagner son cœur, de sorte qu'il change, peu importe la nouvelle que tu as entendue. Tu as entendu que ton fils ou bien ta fille, elle est rentrée dans telle chose, elle pratique telle chose. La manière dont tu vas parler à l'enfant va déterminer son attitude. Si tu viens en commençant à l'insulter, dénigrer ou avec des paroles dévalorisantes ou des choses semblables, tu verras que ton enfant sera fermé. C'est vrai, l'enfant ne se rendra pas compte qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Mais la façon dont tu vas aborder ce sujet va faire en sorte que soit ton enfant va s'ouvrir vers toi et va t'expliquer, soit ton enfant va se fermer. Son cœur va se fermer, il n'aura même plus envie de t'écouter. Ou elle, ou ton mari, ou ta femme. Donc, la façon dont tu parles, et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, qu'une réponse douce calme la fureur. La réponse douce, c'est pas seulement parler doucement. C'est vrai que parler doucement, ça rentre dedans, ça fait partie d'un critère, mais il y en a d'autres critères qui rentrent en jeu, notamment les mots que tu utilises, la posture que tu as. Tu parles avec ta femme, ou tu parles avec ton ami, elle commence à te regarder de haut à bas. Mais oh, on est où là? Ton enfant tu veux parler avec ton enfant, et puis il a déjà les bras croisés. Il te montre déjà que non, là je suis en position. Non, il y a la posture qui compte, la façon dont la personne te regarde, la position. Je dirais même que... Donc tout ça, ça joue. Désolé, tout ça, ça joue. Et il faut tenir compte de tout ça. L'attitude, le regard. Comment est-ce que tu regardes l'autre? Hein? Donc tout ça, ça compte. Le ton de la voix détermine la réaction de l'autre. La réaction des autres, il faut le redire, dépend de ta manière de t'exprimer, que ce soit lors d'un échange, que ce soit lors d'une discussion, que ce soit lors d'un débat, lors d'une conversation. Il faut savoir répondre. Il faut faire attention aux mots que tu utilises. Même lorsque tu veux faire un reproche à quelqu'un, il y a des mots que tu dois utiliser pour que l'autre accepte. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on te reprend sur quelque chose. Mais pour que l'autre accepte, il faut que tu utilises des bons mots. Même si la personne a mal, non, il y a des mots qu'on utilise. Il y a des mots qui sont durs, mais que tu peux bien utiliser. Sans pourtant amener, dénigrer l'autre ou frustrer l'autre. Non, mais l'amener à comprendre que ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait ou elle a fait est mal. Et que voici, par exemple, l'attitude que la personne doit adopter. Voyez un peu? C'est dans ce sens-là. Donc, le son de ta voix compte, ta posture également. Lorsque tu t'adresses à quelqu'un, et encore pire, à quelqu'un qui est en colère. Ah oui. Lorsque tu t'adresses à quelqu'un qui est en colère, vous êtes en train de discuter, la personne est en colère. Il faut savoir répondre. Amen. Donc, il faut savoir répondre pourquoi? Parce que ce n'est pas le message qui blesse. Parce que le message, tu peux donner un message, un reproche, un message, etc. Ce n'est pas le message qui blesse. C'est la manière dont tu transmets. Même un reproche peut être fait avec la douceur,
avec la sagesse. Tu peux faire un reproche à quelqu'un hein, avec la sagesse, avec la douceur. La personne accepte. Souvent, l'une des choses que je fais, c'est que je fais parfois des reproches en ajoutant un peu de l'humour à l'intérieur. Surtout quand c'est une grande personne, une personne qui est plus âgée que moi. Voilà, j'essaye d'utiliser des mots, mais parfois je joins un peu l'humour à l'intérieur. Je joins un peu de l'humour et voilà, ça se comprend un peu. Mais sinon, je demande, Seigneur, donne-moi la sagesse, pardon, pour savoir répondre. Tu peux faire un reproche à ta femme, à ton enfant, à ton frère, à ton ami, avec douceur et sagesse. Tu peux corriger même une personne sans violence, que ce soit verbal, etc. Tu peux gagner ton conjoint, tu peux gagner tes enfants, tu peux gagner ton ami, tu peux gagner une âme par ta manière de parler. Et oui, parce que beaucoup de conflits naissent aujourd'hui, non pas du problème lui-même, mais de la façon dont les paroles ont été dites. Et le Saint-Esprit en nous nous appelle à produire le fruit de l'Esprit. La maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, la paix. Parce que là où il y a la paix de Dieu, là où la paix de Dieu règne, la colère va perdre sa force. C'est que même si la personne avait envie de tirer même la discussion pendant, je dis quoi, 30 minutes, 1 heure, le fait que toi tu viens avec la paix, tu apaises la discussion, elle va perdre ses forces. Et généralement, vous allez remarquer, quelqu'un qui est en colère commence à parler, parler. Et quand l'autre ne réagit pas, vous voyez, la personne commence à diminuer, le temps diminue, jusqu'à ce qu'elle se calme. En fait, c'est ça. La personne se calme. Donc, parfois, la vraie sagesse, ce n'est pas de répondre à tout, même si tu as raison, mais de savoir calmer la discussion. Tu peux avoir raison, c'est vrai, mais choisis l'humilité pour préserver la paix. Parce que le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire que la recherche de la paix est un objectif à atteindre. La sanctification, c'est un objectif à atteindre, sans quoi on ne verra le Seigneur. Sa parole, c'est la parole. Hein. Rechercher la paix, on pense que c'est quelque chose de banal. Non. Rechercher la paix, c'est un objectif à atteindre en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois rechercher la paix. C'est pourquoi lorsque tu es face à une circonstance, une situation où il y a des conflits, cherche la paix. Cherche la paix. Le Seigneur dit quoi? Là où il y a le bout, là, enlève tes pieds, quitte. Si tu vois que les gens sont en train de débattre, c'est fort, fort, comme si c'est eux qui vont changer le pays, là. Comme si c'est eux qui vont changer les systèmes. Ils sont toujours en train de discuter fort, fort, là. En train de critiquer les dirigeants, machin, etc. Prends tes pieds, tu quittes, là. Ne viens pas donner ton avis ou ton point de vue. Oh, je pense que, oh, papa ou pâté, vous montez. Tout comme aussi, ça peut être des discussions lors des matchs. J'ai vu des gens se sont disputés à cause du match. Les équipes, oh, ça va en conflit à cause du match, à cause d'un personnage. Quand tu commences à voir que l'autre commence déjà à monter là, toi, calme-toi. Laisse-le haut. Dis seulement, ok, tu as raison, c'est vrai. C'est pas un mensonge, tu cherches la paix. Du coup, tu fermes seulement la BOUCHE. Donc, nous allons continuer. Vraiment que le Seigneur nous apprenne à répondre avec sagesse, douceur et discernement. Ensuite, en ce qui concerne les principes divins, j'ai noté qui ressort de cette méditation, ta manière de répondre influence la réaction des autres. Là où la colère règne, la paix et le discernement s'éloignent. Le Seigneur nous appelle à rechercher la paix avec tous. Nous devons produire le fruit de l'esprit, notamment la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la paix. Ce sont le fruit de l'esprit. Et c'est le principe que le Seigneur veut qu'on fasse. C'est la chose qu'il veut qu'on fasse. Produire le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, on a toutes ces choses-là. Tu ne peux pas dire que tu as le fruit de l'esprit si tu n'as pas les 9 caractéristiques qui constituent le fruit de l'esprit. Et donc, dans le fruit de l'esprit, nous avons la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la paix. Amen. Moi, aujourd'hui, je crois, parce que c'est sur le témoignage de plusieurs personnes qui me disent aujourd'hui, je parle d'une manière douce, etc. Mais avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. Même moi-même, parfois, je suis étonnée de la façon dont je parle avec douceur. Pourquoi? Parce que j'ai prié, Seigneur, fais de moi une femme douce.
Apprends-moi la douceur. Je ne connaissais pas tout ça. Oh. J'étais agressive dans la façon de parler. Je ne connaissais pas la douceur. Pour moi-même, et c'est là où il a commencé à m'apprendre la douceur, même dans les gestes, même dans la façon de faire. Et aujourd'hui, je suis vraiment bénie que le Saint-Esprit continue à me façonner parce que je ne suis pas encore arrivée. C'est toujours un processus. Et voilà, la douceur implique beaucoup de choses. C'est pas seulement la voix, la douceur même dans les gestes, la douceur dans la façon de faire, dans le regard, dans la posture, la douceur, etc. Donc, l'un des fruits de l'esprit, c'est la douceur. Et le Seigneur veut que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. Il faut vraiment prier, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux produire le fruit de l'esprit. Produis en moi le fruit de l'esprit. Et il va te mettre dans des situations qui vont t'emmener à pouvoir manifester cela. Il faut que tu saches, à toutes les fois où tu demandes au Seigneur une attitude ou quelque chose, il va te mettre à l'épreuve. Cette épreuve-là n'a pas, l'objectif de l'épreuve n'est pas de te frustrer ou de te faire mal, mais de façonner en toi cette nature que tu veux. Si tu dis, Seigneur, je suis quelqu'un de colérique et je veux vraiment être patient, il va créer des circonstances, des situations dans lesquelles où tu seras emmené à manifester la colère. Dès l'instant où tu auras compris que j'ai fait la prière et que peu importe le moment, parce que ça peut être après ta prière, ça peut être après un jour, après 2 jours, après un mois, le Seigneur lui-même sera. Mais tu ne sauras pas à ce moment que tu es en épreuve. Et il te mettra dans des situations mal à l'aise où tu vas devoir supporter et surmonter et ne pas manifester la colère. Et tu ne sauras pas en fait que tu es dans l'épreuve. Sauf qu'au fur et à mesure que quand tu grandis dans la foi, tu sauras que non, là, il faut que c'est parce que j'ai prié, je demande au Seigneur, il faut que tu transcendes ça. Donc tu seras dans une situation mal à l'aise où la personne en face, ou la situation en face va te mettre en colère. Et là, à cet instant, si tu ne surpasses pas ça, en faisant le contraire de ce que tu avais fait, tu es échoué. Et là, tu vas devoir encore recommencer, redemander encore Seigneur, mais encore une autre épreuve. C'est comme des examens à l'école. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit, l'école du Seigneur. Il nous façonne pour qu'on ait la nature de Christ. Mais pour qu'on ait la nature de Christ, il va utiliser des choses autour de nous. Il va utiliser ton ami. C'est pourquoi il ne faut pas te fâcher envers l'autre. Ne te fâche pas envers ton ami, envers ton frère, ta soeur, ta collègue, ou etc. Parce que le Seigneur utilise toutes ces personnes-là. Si aujourd'hui je suis patiente, c'est parce que le Seigneur m'a permis d'avoir d'abord un enfant. Mais j'ai d'abord gardé plusieurs enfants avant. Quand j'étais petite, entre 11 ans et 13 ans, j'avais la charge en fait des personnes à qui on m'a confié qu'il faut que je sois la maman à cet âge-là. Vous vous rendez compte? Maman des grands, pas des petits. Et mon tuteur m'a donné cette responsabilité. Il m'a dit, c'est toi maintenant, la mère de la maison. À l'âge là où, que c'est toi maintenant qui es la mère. Il m'a dit, tout ce que tu vas demander, il faut qu'on exécute. Donc, il me délègue son autorité. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais à l'âge là, tu fais comment? Sous la pression des personnes qui sont grandes, plus grandes que toi. J'ai dû m'imposer. Donc, quand il fallait demander aux plus grands, parce que c'est le respect, vous savez que le respect, c'est important, c'est primordial, on ne passe pas outre. Lorsqu'il fallait demander à l'aîné de faire un service, je parle de, par exemple, nettoyer les assiettes, c'était son tour, parce que je faisais des programmes, il fallait que je faisais des listes. Je sais que, bon, lundi, c'est toi qui fais la vaisselle, mardi, c'est elle qui fait. Et parfois, l'aîné, les plus grands ne veulent pas faire. Comment tu fais? On m'a remis l'autorité. Donc, si tu ne fais pas, moi, je ne te sers pas à manger. Mais dans le respect. Et je reste ferme. Si la personne ne fait pas, je vais voir celui qui m'a délégué. Donc, j'ai appris toutes ces choses en fonction de l'environnement. C'est le Seigneur lui-même qui a voulu ça. C'est lui qui m'a mené dans cet endroit et il a permis que cela se fasse parce qu'il voulait travailler quelque chose en moi. Et ce qui fait que j'ai été patiente parce que tous ces enfants-là, on était 11. On était nombreux dans la maison. J'ai dû agir comme ça, être patiente. Parce que le Seigneur avait un objectif. Façonner mon intérieur plus tôt. À cause de ce qu'il voulait faire dans ma vie. Donc, il m'a chopé plutôt là. Allez. Donc, la patience, je commençais à être patiente là. Et après, quand j'ai commencé à avoir un enfant, c'est encore au fur et à mesure. Donc, il va mettre des choses, des circonstances. Tout comme il te met aussi mal à l'aise. Il crée une circonstance là entre ton ami et toi. Entre ton frère et toi. Une dispute. Quelque chose qui va naître là. Pour que la nature de Christ soit formée. Mais si tu rates, tu es obligé de recommencer. C'est comme à l'école. Tu as raté ton épreuve, tu as eu 0. Tu recommences.
Pour passer en classe supérieure, tu es obligé... Ici, hein, on ne saute pas les classes dans l'école du Seigneur. Tu ne sautes pas tes classes. Si tu veux rester encore au niveau CP1, tu vas rester au niveau CP1. Mais si tu veux aller au niveau CM, lycée, terminale, université, là, tu es obligé de passer par les épreuves. Tu ne vas pas, non. C'est pourquoi même si l'épreuve vient par ton ami, par ton frère, tu ne dois pas te fâcher. Tu dois comprendre que tout ça, là, le fer guise le fer. On est là pour s'aiguiser. Ton frère, ta soeur est là pour s'aiguiser avec toi. Oui, tu seras en conflit avec X, avec Y, parce qu'il faut que quelque chose en toi sorte. Quelque chose en toi doit quitter. Tu dois être façonné. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que la douceur, tout ça, ces choses, elles sont du fruit de l'esprit. Et pour que ça soit une nature, tu vas devoir valider tes épreuves. Tes épreuves, tu dois les valider. Oh, tu dois valider ton épreuve. Oh, que ça la colère, que ça la rancune, tes épreuves, tu dois valider. C'est moi, aujourd'hui, votre sœur, je parle comme ça. Je n'étais pas comme ça, oh. Tout le temps me reprocher. Non. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse être. Et même là, il a permis que ça soit des personnes qui me le disent. Parce que tout le temps, je dis, Seigneur, oh, rends-moi douce. Comment une femme va être comme ça, s'il te plaît? Rends-moi douce. Il a mis des choses qui ont fait en sorte que j'ai commencé à manifester la douceur, répondre par la douceur au lieu de répondre par l'agressivité. Et c'est maintenant plus tard qu'une personne a commencé à me dire, ah, mais tu es douce. Je dis, oh, ah bon. L'autre encore, ah, mais tu es douce. En fait, le Seigneur ne faisait qu'à attester que c'est bon. Tu as déjà validé. Et puis, j'étais contente comme si j'avais eu mon bac. J'étais contente comme si j'avais eu mon diplôme. J'ai sauté, je suis douce, je suis douce. Bref, c'est mon histoire. Chacun a son témoignage. Donc, tu dois passer tes épreuves, d'accord? Tu dois les valider. C'est normal pour que la nature de Christ soit formée en toi. Amen. Tu dois valider tes épreuves. Donc, le Seigneur, ce matin-là, te dit quoi? Il me dit aussi, il te dit, mon fils, ma fille, fais attention à la façon dont tu réponds aux autres. Oh, parce que ta réponse détermine la réaction de l'autre. Que ça soit lors d'un échange, que ça soit un reproche que tu veux faire à l'autre, sache utiliser les bons mots. On a dit que la réponse douce, c'est quoi? C'est pas seulement parler doucement, n'est-ce pas? C'est aussi utiliser les bons mots. Parler l'autre avec respect. Tu peux reprocher l'autre avec respect. Amen. Tu peux reprocher ton supérieur avec respect en utilisant les bons mots, en ayant la bonne posture. Parce que la douceur, une réponse douce, elle englobe plusieurs critères, comme je l'ai prédit d'abord avant. Ça englobe plusieurs critères. C'est pas seulement parler doucement. Tu peux parler doucement et ce qui sort de ta bouche, c'est du poison. Ou bien ce sont des flèches, on va dire ça comme ça, des flèches qui blessent. Et puis il y a des gens qui aiment ça. Elle va voir, je vais parler, elle va avoir mal. Ma soeur, tu es en guerre ou quoi? Mon frère, arrêtons de lancer des flèches aux autres. Parlons de manière respectueuse et de manière sage aux autres. Oh, voilà, c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, là. C'est ce qu'il me dit aussi. Que faisons attention. Parce que si tu réponds avec colère, ou si tu réponds durement, on va inciter, on va aller à la violence, voire même des crimes. Parfois même des gens se font mal. Oui. Ils se font mal à cause de ça. Parce que l'autre a crié là-bas. On voit ça souvent, non? Pour certains, c'est pas tout le monde. Chez nous, en Afrique, là, on voit ça. Tu vois là-bas, la femme en train de courir, le mari est derrière. Pourquoi? Le mari a parlé, il est en colère. La femme aussi a dit, moi aussi j'ai la bouche. Le Seigneur m'a donné la bouche, pourquoi? Je réponds aussi, oh, je sais parler. Des injures, est-ce que ça coûte cher? Ça ne coûte pas cher. Voilà maintenant la femme qui ouvre sa bouche. Blablabla. Il dit, hein? Tu dis quoi? Blablabla. Répète encore. Elle aussi, elle répète. Après, tu le vois maintenant, il court maintenant. L'autre est devant, l'autre est derrière. Vous connaissez la suite. Oh, c'est maintenant dans les maisons des gens. C'est comme ça, oh. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, même si ton mari est en colère, hein? Ton mari est en colère, ta femme en colère, elle parle. Et je bénis le Seigneur. Il a permis que je vois aussi ce genre de choses. Où je vois ma copine avec son fiancé. Le fiancé est en train de parler fort. Moi, je suis là, je dis, reprends. Et puis, elle vient. Oh non, vraiment, oui, ok, désolé, papa. Je dis, et en plus, c'est dit encore papa. Ah, mais elle aussi. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses que je comprends. Je me dis que, ah oui, le Seigneur place parfois des personnes pour nous enseigner. Donc, là où tu as envie de dire seulement à l'autre, arrête, mais réponds. La sagesse va t'emmener
à répondre autrement. D'accord, ok. C'est tellement drôle. Donc, c'était le mot du matin que le Seigneur voulait que tu entendes parce qu'il estime que c'est important. Et puis, c'est vrai parce que le Seigneur parfois veut nous préserver du mal. Et voilà, une autre anecdote. Alors que j'étais avec mon fiancé à l'époque, donc il a fait quelque chose et là je lui ai dit que j'ai aussi fait quelque chose. Donc il a fait quelque chose et du coup j'ai rétorqué. Et il a commencé à parler. Tu es sérieuse là? Crier, crier, crier. Et moi, j'avais mal au fond de moi, j'étais là, j'ai dit. Et au moment où je voulais ouvrir la bouche, parce que c'était tellement intense, au moment où je voulais répondre pour dire que, hé, les injures ne goûtent pas chez rien. Au moment où je voulais répondre, c'est la première fois que j'ai entendu la voix audible du Seigneur derrière mes oreilles. Euh, Vraiment, il n'a même pas, non, il ne m'a pas caressé dans le sens de poil. Hein. Non, la première fois que j'ai entendu la voix du Seigneur, il m'a dit, tais-toi. C'est qu'au moment où je voulais répondre, ma bouche était là, mon cœur était plein. On dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ma bouche était là, il voulait parler. L'abondance, tellement. La partie adverse ne faisait que lancer des flèches, lancer des flèches. Je voulais ouvrir ma bouche parce que mon cœur était abondé. Quand je veux ouvrir la bouche, j'entends tais-toi. Et du coup, ça m'a interpellée. Je me suis dit, qui vient de parler? Je dis, Seigneur, tais-toi. Je dis, oh, je suis restée comme ça. En fait, la personne s'attendait à ce que je réagisse, mais moi, en fait, j'étais étonnée d'entendre la voix du Seigneur. Et donc, je suis restée calme. Et le Seigneur a réglé, je vous assure, il a réglé le problème là le jour même. Depuis ce jour-là, j'ai dit, j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai fermé ma bouche. Le Seigneur a réglé ça. Lui-même est venu s'excuser. Lui-même, le Seigneur a réglé ça lui-même là-bas. Il dit que non, quelque chose au fond de moi me dit, viens, il faut que je m'excuse. Je dis que, parce qu'il était prêt en fait, il était prêt même à me frapper. Mais moi, je n'avais pas vu ça comme ça parce que moi, j'étais aussi tellement en colère que je voulais réagir. Oh, la personne était sur le point de me frapper. Il pouvait même me faire du mal. Je n'ai pas réalisé parce que moi aussi, j'étais en colère. Et on sait que la colère, c'est la demi-folie. J'étais en colère et je voulais réagir. Sauf que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas la violence. C'est pourquoi je fais tout pour chercher la paix. Mais je savais que si ça prenait cette ampleur-là, on allait se faire mal, se blesser. Et donc, du coup, la personne venait à la colère. Même quand elle me parlait, les yeux étaient écarquillés comme ça, la grandement ouverte. Mais j'ai pas prêté attention parce que moi aussi, j'étais en colère. Et je voulais ouvrir la bouche. Mais le Seigneur a dit que ma fille, toi, là, on va te frapper ici, là. Si tu ouvres ta bouche, on va te frapper ici, là. Tu auras les gros bleus partout. Et parce qu'il a vu ce qui allait venir, il m'a prévenu avant, ferme, tais-toi. Il m'a dit, tais-toi. Je dis, Seigneur, donc tu parles. Quand c'est la première chose, tu ne me réponds pas. Là, maintenant, tu me réponds. Amen. Ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais. Quand le Seigneur permet à ce qu'on partage quelque chose, une expérience, c'est parce que il peut se trouver quelqu'un qui vive une situation semblable ou qui peut être confronté à ce genre de situation. Et tu te souviendras que, oh, la prophétesse Tabitha avait dit ça. Et du coup, tu sauras comment l'attitude à adopter. Amen. Ensuite, comme question qu'on peut se poser, donc, parce que le quatrième puis c'est poser des questions. Donc, des questions d'introspection qu'on peut se poser. En quoi ce verset m'interpelle-t-il? Est-ce que ma manière de parler apporte la paix ou le conflit? Est-ce que mes paroles blessent parfois les autres ou pas? Est-ce que je sais calmer une discussion ou est-ce que j'aggrave les conflits? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit contrôler ma manière de parler? Et comment appliquer cette parole dans notre vie au quotidien? Déjà, réfléchir avant de parler, je crois que c'est l'idéal. Avant de pouvoir s'exprimer ou donner une réponse ou un avis ou quoi que ce soit, il est important de tourner sa langue, comme on le dit souvent, se poser la question intérieurement, est-ce que les paroles que je vais faire sortir sont blessantes, sont adaptées ou pas? Il ne faut pas se précipiter. Parce que l'autre parle, toi aussi tu veux aussi réagir. Non. Il faut prendre le temps de réfléchir aux mots que tu vas utiliser. Hein. C'est parfois sage d'écouter et ensuite réfléchir et pouvoir donner son avis, sa réponse.
Donc, réfléchir avant de parler, c'est important. Ensuite, on peut demander au Seigneur la sagesse dans notre manière de répondre. Si tu es face à quelqu'un, tu le dis intérieurement, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas comment répondre face à cette remarque ou à cette critique ou à cette discussion. Je prie afin que tu me donnes ta sagesse. Tu es en moi, je suis ton temple. Donne-moi la sagesse de répondre. Donc, il faut apprendre aussi à utiliser les bons mots. Vraiment, apprenons à utiliser les bons mots. Il y a des mots qu'on nous apprend à l'école, voilà, et il faut savoir les utiliser. On ne les apprend pas pour rien. Tu peux dire s'il te plaît, tu peux dire je m'excuse. Il y a des mots tu peux utiliser qui vont aider à répondre d'une manière douce. Donc il faut apprendre à utiliser les bons mots. On n'est pas là pour s'insulter, il ne faut pas insulter. Si tu veux faire un reproche à quelqu'un, tu n'es pas obligé même d'insulter la personne ou bien de dénigrer cette personne. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux reprendre quelqu'un avec sagesse et avec des bons mots et la personne change parce que tu as utilisé les bons mots. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit. Le temps et les mots que tu utilises déterminent la réaction de l'autre, d'accord? Ensuite, changer certaines habitudes de notre langage. Il y a des gens qui ont grandi dans des univers, des atmosphères, des familles, des environnements où les gens n'étaient pas polis. Ça, faut pas qu'on mente. Et le langage c'était pas bien. Il y a des familles où le langage, on veille vraiment. Tu verras pas un enfant parler d'une manière. Hein. Mais il y en a d'autres familles ou d'autres environnements où les gens ont grandi comme ça. Ils s'insultaient, ils se disaient des mots dévalorisants, des insultes, des injures même. J'ai vu ça, il y a des familles comme ça, des endroits où vous vous insultez en fait. Et l'enfant grandit, au fur et à mesure, le monsieur ou la jeune dame grandit avec ces attitudes-là. Tu peux changer, tu sais, tu peux changer. Même si tu as grandi dans cet environnement où on s'insultait, tu peux changer avec le Saint-Esprit. C'est lui qui façonne, il va changer cette nature en toi. Tu te laisses simplement transformer. Il y a des femmes qui sont impolies. Il y a des hommes qui sont impolis, je vous assure. Il parle avec toi, les mots qu'il utilise, il est grossier, il est impoli. Il n'est pas respectueux. Mais tu peux changer. Tu peux changer ta manière de parler, tu peux changer ta manière de t'exprimer. Mais sinon, il y a des gens qui sont impolis, c'est vrai. Il y a des gens qui sont impolis. Elle parle avec toi, elle est vraiment impolie. Elle utilise des mots grossiers. Il faut veiller sur son langage. J'ai dit récemment à quelqu'un que tu as fait des études. Tu ne peux pas employer des mots. Il y a des mots que tu ne peux pas utiliser. Tu ne peux pas venir et puis tu t'exprimes d'une façon. L'école aussi nous permet aussi d'avoir aussi de pouvoir s'exprimer aussi mieux. Je n'insulte personne. Tu peux ne pas avoir fréquenté, tu peux ne pas être allé à l'école, mais tu sais parler aux gens. Tu peux aussi avoir appris, mais tu parles mal aux gens. Et tu vas voir, les gens vont même te fuir. Il faut savoir parler aux gens. C'est important. C'est important. Notre langage, il faut veiller. Maintenant, si tu as grandi dans cet univers-là, cet environnement où on passait le temps à s'insulter et à être grossier, tu peux changer cette façon de faire. Le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau et que tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi quand tu es né de nouveau. Il vient comme un gage que tu appartiens au Seigneur. Il est en toi. Il est là pour te façonner. C'est lui qui va attester si tu es l'enfant de Dieu ou pas. Que ce que tu fais là, tu es mal. Tu es en train de pécher. C'est lui. Donc, c'est possible encore pour toi de changer. De changer ta manière de parler. Mais c'est important de veiller sur notre langage. Il y a des mots que tu ne peux pas utiliser. Surtout, je dis bien, il y a des mots qu'on n'utilise pas. Pardon. Il y a des mots, il y a des langages qu'on n'utilise pas. Ça doit peser dans ta bouche. Une injure doit peser dans ta bouche. Après, les gens font comme ils veulent. Moi, j'ai vu des couples et des gens, ils s'insultent entre eux. Ils s'insultent le haut, ils s'insultent le bas. Les parties qu'il ne faut même pas, ils s'insultent. Les parties du père de l'autre, de la mère de l'autre, ils s'insultent. Il y a des choses, tu peux changer ça. Mais il y a des gens qui ont grandi dans cet environnement grossier, impoli. Ce n'est pas votre faute d'abord. Vous avez grandi dans cet environnement pensant que c'était la bonne chose à faire. Et vous partez, vous vous retrouvez dans les foyers, dans les mariages. C'est vous qui insultez les maris, c'est vous qui insultez les femmes. Pourquoi? C'est au fond de toi. C'est au fond de toi. L'une des choses, c'est une parenthèse que le Seigneur m'a rappelé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu as vu cette figure-là, là où tu es passé. Le fait que les femmes des tuteurs, des personnes où tu es passé, je t'ai fait passer, il y en avait certaines, on les battait à flot. Elles acceptaient qu'on les battait à flot.
elles avaient une certaine compréhension des choses. Et c'est resté dans ta tête. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où il y a la violence conjugale extrême. Tu as du mal à partir parce que tu as vu ce modèle. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Il y a des conditions pour se séparer selon le Seigneur, mais il y en a d'autres. Pour préserver ta vie, tu ne peux pas être là. Et en plus, si tu n'es pas engagé, tu vas risquer ta vie, tu meurs là. Il m'a dit parce que c'est dans tes souvenirs. Tu as vu ça. C'est là. C'est en toi là. Il faut renouveler ton intelligence. Tu vas rester jusqu'on va te tuer parce que tu as vu ça. On frappait la femme où tu vivais, on frappait. Et elle était toujours là. Elle cachait, elle montait, je glissais, je suis tombée. C'est resté là, en toi. Et tu t'es dit que c'est normal. Quand je suis dans le foyer, l'homme peut m'insulter, il peut me taper, il peut même me blesser. Je dois rester là sans rien dire, je ferme la bouche parce que tu as vu ça. C'est pareil. Tu as grandi dans un environnement où les gens étaient grossiers. Ça s'insultait de part et d'autre, peut-être le père, la mère, le tuteur. Et tu as grandi avec. Ne viens pas développer ça dans le foyer. Tu as ta personnalité en toi. Ça là, c'est ce que tu as vu chez les parents, chez l'entourage. Mais toi, tu as une personnalité en toi que tu dois faire naître, que tu dois faire sortir. Voilà. Il faut veiller sur son langage. Comme planification de l'obéissance, il faut éviter les discussions inutiles. Vraiment, évitant les discussions inutiles qui produisent des disputes. Il y a des débats, même quand tu sens que ça commence à prendre le chaud. Quitte. Quelqu'un, vous êtes en train de discuter sur quelque chose, l'autre commence à monter, ça commence à chauffer. À un moment donné, laisse-le avoir raison. Tu sais, ils veulent seulement qu'on dise oui, tu as raison. Laisse l'autre avoir raison. Et puis quitte là-bas. Laisse. Vous êtes maintenant là en train de suivre le match, c'est maintenant vous êtes en train de vous disputer. Oh non, oh. Laisse-les se défendre là-bas. Vous discutez d'un sujet. Oh là-bas, oh les politiques, machin. Comme c'est vous là, on va changer le pays là. C'est là au bar là qu'on discute. C'est là où vous voulez trouver des solutions. Oh non, telle personne a fait comme ça. Oh, tel machin. Vous disputez sur un machin. C'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Si tu remarques que l'autorité établie dans ton pays ne fait pas les choses convenablement, la Bible, le Seigneur nous recommande de prier pour les autorités, si tu ne le savais pas. Prier pour les autorités, des personnes qui sont élevées en dignité. Ton pasteur, ton machin, même s'il fait mal. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour eux. Et le Seigneur lui-même, il saura comment il va leur toucher. C'est pas notre devoir, Tu dois fléchir les genoux. Je te présente au président de la République de tel pays où tu es. Seigneur, c'est toi, tu es le roi des rois. Tu sais comment on gouverne. Laisse que ton intelligence influence ta sagesse. Le Seigneur l'a fait dans le passé. Il faisait descendre son esprit sur certaines personnes, sur des rois, pour pouvoir gouverner, etc. Ou établir certaines choses. Donc le Seigneur nous invite à prier pour eux. Il doit présenter leur cœur. Seigneur, rends intelligent. Rends-le intelligent. Donne-lui la sagesse. Garde-le, protège-le. C'est pas facile, C'est pas facile. Toute autorité vient de lui. Ça veut dire que si l'autorité est placée, le Seigneur lui-même a voulu que ça soit lui. Et c'était la meilleure personne pour ce moment-là. Tout ce qu'on doit faire, c'est prier. Seigneur, je te présente X. Rends-le meilleur. Meilleur même que d'autres présidents de la République. Meilleur même que d'autres, je sais pas. Il n'y a pas seulement que l'autorité est étatique. Même dans les communes, dans les provinces, dans les villes, les quartiers. Je te présente le maire de la commune X. Seigneur, regarde son cœur. Je prie afin que tu l'orientes, tu l'aides, etc. C'était une parenthèse. Donc, quand tu vois des disputes de ce genre, le Seigneur nous recommande d'enlever nos pieds. Ne rentre pas en profondeur là-bas. Laisse-les là-bas. Ensuite, chercher la paix plutôt que de vouloir toujours avoir raison. Parfois, il y a des discussions, il y a des débats où, pour avoir la paix, laisse tomber. Tu sais que non, la personne est en train d'aller loin là. Ce qu'elle défend là, ce n'est pas défendable. Laisse. Laisse-le avoir. Pour chercher la paix, laisse-le avoir raison. Tu dis, Tu vas voir, la personne va se calmer.
Si tu veux chercher à des... Oh non, non, oui. Laisse. Donc ça, ce sont des questions qu'on peut appliquer, des choses qu'on peut appliquer dans notre vie au quotidien. Et nous allons demander au Seigneur pardon par rapport aux paroles que nous avons sorties de nous, qui ont blessé les autres. Parce que oui, on a été où nous sommes aussi, pas victimes, mais auteurs des blessures de certaines personnes. Non, 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 faut pas penser qu'il y a que des autres qui sont coupables et nous sommes des victimes. Non, nous aussi, par nos paroles, notre façon de faire, on blesse aussi. Parfois, tu ne te rends pas compte. Donc, nous allons demander, Seigneur, de nous pardonner pour les paroles qui ont blessé les autres. Demander au Saint-Esprit de nous aider à produire le fruit de l'Esprit. Demander au Seigneur chaque jour la paix. Seigneur, donne-moi ta paix. La paix qui surpasse toute autre paix. C'est la paix là qui va te maintenir face à un homme en colère ou une femme en colère. Et demander au Seigneur la sagesse pour savoir répondre quelqu'un en colère ou savoir reprocher quelqu'un, demander de l'aide avec sagesse. Que le Seigneur nous transforme afin que nos paroles deviennent les paroles de paix et non de destruction. Des paroles qui bâtissent, des paroles qui guérissent, des paroles qui restaurent et non qui viennent faire du mal ou le contraire. Amen. Seigneur Yeshua, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur Yeshua, voici mon cœur qui veut faire ta volonté, ta volonté, qui veut faire ta volonté, ta volonté, qui veut faire ta volonté, ta volonté, qui veut faire ta volonté. Abba Père, nous te disons merci encore pour ta présence. Merci Saint-Esprit d'avoir été encore au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de nous avoir encore enseigné ce matin. Nous te disons merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Oui, ta volonté est que nous sachions répondre et que nous sachions parler aux autres, de rechercher la paix et de pouvoir calmer la fureur et l'homme en colère. Oui, nous voulons mettre en pratique ta parole car tu nous as encore enseigné ce matin sur l'importance de nos mots, l'importance de notre réponse, l'importance de répondre avec sagesse. Nous disons oui. Père, nous venons te demander pardon pour toutes les personnes que nous avons blessées, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, à travers des échanges, des débats, des discussions, des reproches. Père, nous te demandons pardon pour toutes les blessures que nous avons causées à notre prochain, sans parfois le savoir ou de manière intentionnelle. Père, nous venons t'ouvrir nos cœurs. Nous te demandons pardon d'avoir été méchants, d'avoir blessé les autres. Nous te prions de nous pardonner dans le nom de Yeshua. Et nous prions pour ceux qui nous ont blessés afin que tu leur pardonnes également. Car tu déclares que pardonne-moi mes offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Père, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés. Et donne-nous la force de pardonner aussi à ceux qui nous ont blessés. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ce matin encore, nous venons te présenter nos cœurs. Nous voulons que tu nous façonnes à ton image, à ta ressemblance. Donne-nous la sagesse. Tu déclares dans ta parole que celui qui manque de sagesse la demande au Père qui donne à tous sans reproche. Sur l'appui de ta parole, donne-nous la sagesse au quotidien, la sagesse dans la façon de nous exprimer. Donne-nous la sagesse dans la façon de parler. Lorsque nous reprochons quelqu'un quelque chose, donne-nous la sagesse au nom de Yeshua. Apprends-nous à bien parler et à mieux parler désormais. Change notre langage et notre mentalité. Aide-nous, Saint-Esprit, toi qui es avec nous tous les jours, toi qui es en nous, qui nous façonne, à pouvoir parler d'une manière digne, d'une manière honorable. Apprends-nous, Saint-Esprit, à mieux nous exprimer.
à ouvrir nos bouches pour les bénédictions et non pour les malédictions. Saint-Esprit, aide-nous. Donne-nous la sagesse, renouvelle notre intelligence. Aide-nous à utiliser les bons mots. Aide-nous, Saint-Esprit. Créons-nous et produisons-nous le fruit de l'Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à produire le fruit de l'Esprit, à valider nos épreuves face à ces fruits, à l'acquisition de ces fruits en nous. Oui, Saint-Esprit, aide-nous à produire le fruit de l'Esprit en nous, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la paix. Saint-Esprit, aide-nous chaque jour au quotidien à être des personnes sages, à savoir répondre aux autres, car tu nous as interpellés ce matin dans la façon de répondre aux autres. Nous disons oui, nous acceptons. Et nous avons besoin de ton aide, Paraclétos, que tu nous aides à mettre en pratique cette parole de ce matin, qu'elle produise du fruit en nous, qu'elle demeure en nous, et que nous ne l'oublions jamais, que cette parole reste enfouie dans nos cœurs. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Tiens-nous par la main et aide-nous, que la nature de Christ soit transformée et formée en nous. Aide-nous à te ressembler, à faire comme toi, à marcher comme toi, à parler comme toi, à agir comme toi. Oui, tu as dit, ce n'est plus moi qui vivra, ce n'est plus nous qui vivrons, mais c'est Christ qui est en nous. Aide-nous à ce que Christ qui est en nous soit manifeste, que notre chair se taise. Brise en nous l'orgueil, brise en nous l'orgueil, les mauvaises habitudes, et que ta nature soit révélée en nous. Dans le nom de Yeshua Mashiach, nous te présentons encore la suite de notre journée. Puisses-tu veiller sur nous, nous accompagner, nous conduire. Que l'ange de Yahvé qui campe autour de tous ceux qui le craignent, nous arrache de tout danger, nous et nos membres de nos familles, et détruise tout danger imminent